Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint sur ce quatrième web atelier portant sur le thème de l'impact du Covid-19 sur la gestion de la demande des clients, plus généralement des crises sur la gestion de ces demandes clients. Je suis donc Eric Bois, consultant directeur associé chez Itorga, et je suis ravi de vous présenter ce quatrième web atelier. Donc notez bien que la qualité de votre connexion est primordiale, coupez les flux inutiles et préférez l'utilisation de l'application Adobe Connect si vous l'avez. Si vous êtes sur un navigateur, malheureusement, vous n'aurez pas forcément accès à toutes les fonctionnalités, telles que l'outil tracé pour écrire sur les slides, mais on s'adaptera, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes prêts, levez la main grâce à l'icône du petit bonhomme qui est en haut de votre écran. Ok, Hélène, Laura, Simon, Philippe et Olivier ont levé la main. C'est parfait, on baisse les mains et on va attaquer. Alors, une petite présentation d'Elite, rapidement. Donc, Elite Orga est un cabinet de conseil de formation en organisation et performance opérationnelle. On est basé à Nantes et à Lille. Elite a été créé en 2003 et aujourd'hui on compte près de 20 collaborateurs intervenant dans la stratégie, la performance, l'organisation du travail, l'ergonomie et la santé au travail, le management et la communication, la gestion de projet, et le tout appuyé sur des formations certifiantes, notamment en ligne manufacturing, ergonomie, les outils Most Stall, la gestion de projet, etc. Donc si vous ne nous connaissez pas, je vous propose d'aller sur le site Elite et vous pouvez également télécharger les documents que je vous mets ici à disposition, donc la présentation d'Elite et un catalogue des formations Lean certifiantes. Ok, allez, on continue. Donc, après le web atelier axé sur les impacts du management visuel pendant la période de cette crise de Covid, nous allons maintenant échanger sur la question épineuse de la gestion de la demande client en situation de crise. Et le 12 juin, pour notre dernier web atelier de la série, nous échangerons sur un thème que vous avez choisi lors des derniers web ateliers, qui est comment mobiliser l'intelligence collective pour surmonter les crises. Donc là, on ne peut pas faire plus collaboratif. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'attaquer ce web atelier par la question suivante. Pourquoi gérer la demande des clients? Nous voyons aujourd'hui que cette demande client fluctue, qu'elle est incertaine, qu'il y a de nombreux à-coups. Alors est-ce toujours utile de gérer cette demande, d'essayer de l'anticiper? Donc pour répondre à cette question, je vous ai préparé un alphabet dans lequel vous allez pouvoir noter les mots-clés de la gestion de la demande client. Donc par exemple, à la lettre A, vous pouvez proposer approvisionnement ou marketing, à la lettre M. À l'aide de l'outil tracé et du texte que je vais vous ouvrir juste après, vous allez pouvoir lancer toutes vos idées. Et pour ceux qui n'ont pas accès à la fonction tracée, vous pouvez utiliser la fonction du chat. OK? Alors, voici le support. Je vous ouvre la fonction tracée. Et c'est à vous. Vous notez en face de chaque lettre les points qui sont importants pour vous sur la gestion de la demande client. Et alors il faut cliquer, une fois qu'on a tapé le texte, il faut cliquer à côté pour que le texte apparaisse. Alors on a les délais, gestion des délais. Très bien, en effet, il faut savoir quelle est la demande pour pouvoir planifier et donc avoir une idée du délai auquel on sera capable de servir nos clients. Merci. Et les quantités, exactement. La consommation moyenne de nos clients qui va nous permettre d'anticiper et de calculer notamment le tag time. Hein, de savoir à quel rythme il faut qu'on mette nos organisations pour être capable de livrer nos clients. Donc la logistique, oui, à adapter forcément. Donc ça c'est un point important. On le voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de modifications au sein des entreprises sur l'ensemble de la chaîne logistique, l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est dur comme exercice, hein. Pour débuter, il faut se remuer les ménages. Alors la satisfaction, exactement, si on ne sait pas quel est le besoin du client, on aura du mal à le satisfaire. C'est un point clé. Alors, on a
ici, changement rapide en ce moment, on a de la volatilité sur la demande client, exactement. La qualité, oui. Alors la qualité, alors il y a plusieurs aspects, hein. Il faut pouvoir réagir si on a des soucis de qualité pour pouvoir gagner en productivité, répondre aux délais clients et aux nouveaux besoins là, que j'ai vu apparaître ici. Ok, super. La sécurité par rapport au Covid, et on a eu pas mal de contraintes hein, par rapport à ça, notamment dans les entreprises qui ont besoin de faire de l'accueil de clients. Donc c'est un point à prendre en compte. Ok, c'est top tout ça. Alors, je vous propose de passer à la slide que j'avais complétée pour vous, hein, pour pouvoir échanger. Donc je vais couper la fonction tracé. Ça va effacer ce que vous avez écrit, ne vous inquiétez pas. Et voici les points que j'avais notés. Donc, comme vous le savez, hein, diriger, c'est prévoir, et donc la gestion de la demande client est clé dans le pilotage de l'entreprise. Donc voilà, sur la lettre A, j'avais noté anticiper, les consommations, hop, les besoins en composants pour pouvoir planifier notre délai. On peut aussi réfléchir à l'amélioration qu'on va avoir, donc lancer des kaizen hein, sur nos ateliers, aligner les effectifs, réfléchir aux ouvertures, pouvoir informer également, analyser nos capacités, donc la capacité qui va être calculée par rapport à nos ouvertures, à nos TRS, réfléchir aussi aux approvisionnements, à nos besoins de composants, aux consommations que l'on va avoir sur la période, réfléchir au lancement des nouveaux produits et donc à la fonction marketing qui va être également importante, planifier des opérations, des opérations de maintenance pendant cette période où on peut avoir une sous-production, réaliser des fermetures si besoin pour aligner notre capacité par rapport à la demande et à la charge qui va être demandée par nos clients. Donc vous voyez, hein, cette gestion de la demande permet quand même de réfléchir sur un très grand nombre de points qui sont clés pour le pilotage de l'entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir maintenant une petite capsule que les équipes ont réalisée, une capsule vidéo qu'on dispose pendant une formation de la supply chain. Elle explique le plan stratégique et le plan industriel et commercial, donc le PIC, qu'on appelle aussi le SNOP en anglais, et qui sont la base de la gestion de la demande client. Alors, je vous ouvre la capsule. Voilà. Donc, il y en a pour 3 minutes. Et on débriefe à l'issue de cette petite vidéo. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette capsule qui va développer ce qu'est la planification stratégique. Tout d'abord, voyons un rappel des outils de planification de la supply chain. Voici un schéma synthétique des horizons de planification. On y trouve 4 horizons distincts. Le plan stratégique et le plan industriel et commercial qui donnent une vision stratégique de la supply chain. Le plan de production qui fournit une vision tactique et enfin le plan hebdomadaire de production, l'outil du quotidien. Nous développerons dans cette capsule les 2 premiers horizons. Commençons par détailler le plan stratégique. Le plan stratégique est également rencontré sous l'appellation business plan. Il a pour objectif de définir si ce que l'entreprise planifie de produire est réalisable. Autrement dit, l'entreprise a-t-elle les capacités de produire ce qu'elle planifie ? Le plan stratégique est réalisé sur la base de prévisions à long terme, une fois par an. Il est mené à bien grâce à la participation des différentes directions de l'entreprise. La production, le marketing,
la R&D, la finance et possiblement d'autres directions selon la taille de l'entreprise. Le plan stratégique est l'étape où la direction va définir les objectifs majeurs de l'entreprise, comment elle compte atteindre les objectifs fixés et qu'elle souhaite réaliser dans un horizon de 2 à 5 ans. Faut-il construire une nouvelle usine? Devons-nous élargir notre gamme? Quelle rentabilité souhaitons-nous et quel chiffre d'affaires? Le plan stratégique est réalisé sur la base des capacités financières et d'investissement, de la demande du marché en termes de qualité et quantité, des niveaux de stock souhaités, des objectifs de vente de l'entreprise, des capacités de production. Les objectifs issus du plan stratégique contribuent à la construction du plan industriel et commercial, souvent nommé PIC. Voyons maintenant comment le plan industriel et commercial est bâti et à quoi il sert. Cette deuxième étape a pour objectif de transformer le plan stratégique en volume prévisionnel de production pour chaque grande famille de produits de l'entreprise. Le PIC est usuellement remis à jour tous les 6 mois par la direction industrielle, la production, la conception-industrialisation, par le service commercial, la logistique et enfin les achats-approvisionnement. Pour chaque famille, un tableau de ce type est réalisé. Pour chaque famille, par mois, on retrouve les quantités à produire. Ces données sont exportées soit automatiquement via le système d'information, soit de manière plus fastidieuse par le biais d'Excel. Vient ensuite l'étape de contrôle de la capacité avec la vérification des moyens matériels comme le taux de saturation des équipements. Le taux de saturation est la comparaison par équipement des capacités annuelles au regard du cumul des temps unitaires issus du PIC. Dans l'étape de contrôle de la capacité, il faut également vérifier les moyens humains en se posant les questions suivantes. De quelles ressources avons-nous besoin? Combien d'heures main-d'œuvre doivent être effectuées selon le PIC? Ce qui nous amènera à calculer le nombre d'équivalents temps plein nécessaires à la réalisation du PIC. Nous pouvons résumer ainsi l'utilité du PIC. Le plan industriel et commercial sert à coordonner et aligner autour d'un axe commun les stratégies des différents services de l'entreprise. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à poursuivre votre apprentissage en approfondissant avec les outils de planification tactique et opérationnelle. À bientôt avec Litorga. Ok, bon, j'espère que vous avez tous bien vu la vidéo. Donc voilà pour la présentation de cette planification stratégique. Donc vous voyez que ces notions sont importantes au niveau de l'entreprise et aujourd'hui, ces outils ne sont plus applicables en l'état parce que comme vous avez pu le remarquer, hein, on est sur des horizons qui sont beaucoup trop longs. Et il existe de nombreuses causes de variabilité dans la gestion de la demande client qui sont apparues avec cette crise. Donc, à votre avis, quelles sont les conséquences et quelles conséquences ont eu la crise du Covid sur la gestion des entreprises? Quels sont les éléments de variabilité qui sont aujourd'hui à prendre en compte pour pouvoir continuer à faire notre planification qui sera forcément à un horizon un peu plus court. Donc, je vous laisse mettre les causes de variabilité que vous avez identifiées par rapport à la crise du Covid dans le chat que je vous agrandis, hop, juste en bas. Alors, je vois que Philippe et Hélène sont en train d'écrire. Alors, quelles sont les causes de variabilité? Arrêt total de certaines ventes, tout à fait.
Donc, on a eu pas mal de cas avec l'arrêt des entreprises qui ont pas mal perturbé le fonctionnement de nos sites de production et également tout ce qui a été lié aux problématiques d'export. Donc, plus d'historique permettant de la planification. Exactement. Donc là, on est vraiment sur une incertitude complète. Ce que dit Hélène, hein, l'incertitude des clients avec pas ou peu de planification, la gestion des délais. Donc aujourd'hui, on a appris à être un peu moins exigeant aussi sur la gestion, sur les délais demandés. Les perturbations logistiques avec les problèmes de livraison qu'on a pu rencontrer. L'arrivée de nouveaux canaux logistiques. Les étapes liées aux contraintes de Covid. Oui, merci Hélène, en effet. Il y a Laura qui est en train d'écrire. C'est pas mal de sources d'instabilité qui sont à prendre en compte dans cette crise liée au Covid. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées de sources d'instabilité? Alors, Philippe nous dit moins d'interlocuteurs pour comprendre les besoins. Alors, il y a eu pas mal de personnes qui se sont retrouvées en arrêt et on n'avait plus forcément les bons interlocuteurs en face de nous. Outils informatiquement adaptés au déclenchement de la crise. C'est vrai que les outils ne sont pas systématiquement très flexibles et agiles. Laura nous dit arrêt de l'activité, incertitude, beaucoup de questions, très peu de réponses. Et oui, avec surtout des réponses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Donc là, on est vraiment sur un pilotage au jour le jour qui peut générer de l'instabilité. Et malgré ça, il faut quand même qu'on ait une certaine stabilité au sein de l'entreprise, si on ne veut pas générer du gaspillage. Donc c'est important de pouvoir prendre du recul. Hélène nous dit risque de délai de paiement, problème de trésorerie, parce que bien sûr que là, le tuyau se vide avec les charges. Et par contre, le paiement, il va venir petit à petit. Donc ça peut mettre des entreprises en difficulté. Olivier nous dit le manque d'intégration du télétravail par rapport aux outils. Alors, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'outils qui avaient été mis en place, mais il n'y avait pas cette anticipation. Le télétravail n'était pas une norme dans notre société. Philippe nous dit pas encore de vision sur la rampe de retour à la normale, si tant est que normale soit la même après, exactement. Est-ce qu'on reviendra dans le même niveau de fonctionnement qu'on a connu avant? Il n'y a rien de moins sûr, donc il faut qu'on soit capable d'adapter notre entreprise à un fonctionnement sur un environnement incertain. Et Hélène, réduction de l'offre en raison des problèmes d'appro. On est d'accord, c'est une vraie problématique. Bon, super, merci beaucoup pour cet échange, c'est très riche. Regardez un peu les 4 points qu'on va retenir par rapport à ces variabilités. J'ai essayé de les classer. On les a tous à peu près retrouvés par rapport aux échanges qu'on a eus à l'instant. Donc le premier point, j'ai classé ça en variabilité des approvisionnements. Donc avec le ralentissement ou l'arrêt total des entreprises et quasiment plus aucun échange entre les pays, ça a pu générer des ruptures de stock sans formation de date ferme de réapprovisionnement. Donc ça va nous poser pas mal de soucis. Ensuite, nous avons la variabilité opérationnelle, avec l'absence des collaborateurs pour la garde d'enfants, parfois des malades aussi. Et ça va fortement contraindre l'organisation. Ensuite, nous avons la variabilité du management. On en a parlé, nous vivons une période de forte incertitude avec des décisions difficiles à prendre, qui sont prises parfois trop tard ou au contraire dans la précipitation. Et également un fort besoin de s'adapter aux décisions de l'État aujourd'hui avec le chômage partiel, le FNE, l'arrêt pour garde d'enfants, le PGE, la restriction d'accueil du public, etc. Donc ça, c'est des informations qui viennent au compte-gouttes aussi et qu'il faut être capable d'intégrer pour le fonctionnement de l'entreprise. Et le quatrième point, bien sûr, c'est le thème aujourd'hui, la variabilité de la demande client, avec les règles de consommation qui ont changé durant cette période de crise, l'horizon qui est devenu beaucoup plus flou, les restrictions du marché avec les exportations plus compliquées. Donc logiquement, ce que je souhaite maintenant, c'est échanger avec vous sur la question suivante. Comment pouvons-nous adapter nos pratiques à ces nouvelles variabilités? Donc pour ce faire, je vous ai préparé un support pour organiser notre réflexion
je vous ouvre l'outil tracé pour que vous puissiez écrire sur le slide suivant. Donc voilà l'organisateur graphique avec 5 zones et les fonctions clés de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est qu'on se laisse quelques minutes pour lancer les points clés qui correspondent aux nouvelles pratiques qu'il faut adapter sur chacune de ces fonctions de l'entreprise. Donc, à vous de jouer, utilisez l'outil tracé et notez sur chacune des fonctions ce que nous pouvons réaliser comme adaptation pour réagir à cette crise. Alors, au niveau de la logistique, sécuriser les appros, bien vu. Alors, donc là, ça va demander un contact plus régulier avec nos fournisseurs, d'où l'importance d'avoir des relations saines et en confiance avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour la production, accroître la fréquence des revues, tout à fait. Cette revue doit être réalisée également avec d'autres fonctions de l'entreprise, la logistique, le commerce, pour être sûr d'aligner l'ensemble des acteurs. Hop, je déplace un peu ici, rassurer le client. Donc pareil, on va augmenter notre fréquence aussi de contact avec les clients pour les recontacter voilà, proactivement si on a des écarts de livraison, de délai, pour garder cette confiance. Hein. Au niveau de la direction, informer, communiquer, et oui, pour rassurer que ce soit les équipes et les clients, exactement. Ça, c'est important. Et par rapport à la petite vidéo qu'on a vue aussi, hein, le plan stratégique qui avait été réalisé, aujourd'hui, n'est plus valable. Donc, il y a également un travail à réaliser par rapport à ça, qui est la nouvelle stratégie de l'entreprise. Au niveau des achats, la même démarche aux fournisseurs. Donc là, ça doit être un travail avec les fournisseurs, hein, sur des renégociations de contrats par rapport à des volumes qui peuvent évoluer. En effet. Alors, est-ce qu'on a d'autres points pour adapter nos pratiques face aux variabilités? Non? Ah, si. Alors, rechercher de nouveaux tuyaux logistiques. Exactement. Donc là, il y a pas mal d'entreprises qui réfléchissent à ce sujet. On a également des volumes qui baissent, donc il faut adapter la capacité de cette logistique à la charge qui est en face. Alors au niveau des achats, rassurer les fournisseurs, relation gagnant-gagnant, tout à fait, hein, toujours cette notion de confiance qui va être importante aussi bien en externe de l'entreprise comme en interne avec les collaborateurs. Eh ben super, merci pour votre participation, c'est top. Je coupe la fonction tracée et je vous présente les points que j'avais pu noter pour qu'on puisse échanger dessus. Alors, voilà ce que j'avais mis. Hein. Sur la partie, je vais prendre le petit traceur, sur la partie commerce marketing, alors il y a également des études de marché qui peuvent être relancées, parce que on a vu que les habitudes de consommation étaient en train de changer un peu. Donc il faut qu'on puisse avoir des données factuelles pour réfléchir à ces nouveaux marchés. Ça peut être également le lancement de nouveaux produits. Il y a eu, avec cette crise, l'ouverture de certaines opportunités qui ont été saisies par les entreprises et qui ont permis de lancer des produits nouveaux. Donc vous l'avez dit, hein, le contact client plus fréquent pour assurer et garder cette confiance. Réaliser aussi des opérations commerciales. Bon, là, on est envahi en ce moment d'opérations commerciales au niveau de l'automobile. Bon, c'est une action, c'est peut-être pas la meilleure, mais au moins, il faut y réfléchir. Le lancement de nouvelles offres et les rituels avec production logistique plus fréquents, vous l'aviez dit également tout à l'heure. Donc sur la partie production, on va accentuer la qualité du management de proximité pour assurer, donner de l'information plus fréquente et plus rapide. Notre pilotage de flux, parce que les flux ont été très très perturbés, donc il faut revoir ce pilotage des flux. Si on était en production poussée, on risque d'avoir des soucis. Donc il faut réfléchir à ce pilotage. On en parlera un peu plus tard. La gestion de nos stocks, les encours à revoir, profiter peut-être pour faire des entretiens de matériel, lancer des chantiers d'amélioration, c'est le moment. Hein. On a la charge qui peut avoir baissé, il faut en profiter pour progresser et
et moins subir si on a à nouveau des à-coups comme ça. Et lancer des démarches de résolution de problèmes avec les équipes, monter en compétence le personnel. C'est ce qu'on va retrouver également au niveau de la direction lorsque je vais revoir le plan de formation. Il faut profiter en ce moment du FNE, hein, qui est une aide qui est importante quand même. Revoir la stratégie de l'entreprise, adapter les charges capacités de l'entreprise et revoir le plan d'investissement et le plan de recrutement. Au niveau des achats, il y a pas mal de réflexions en ce moment sur la relocalisation des appros. On l'a vu hein, pendant la crise avec la fermeture des frontières, etc. Il y a des entreprises qui en ont beaucoup souffert. Ça peut être une opportunité aussi bien pour l'entreprise que pour le pays, hein, de relocaliser ses approvisionnements de manière plus locale. Les contacts fournisseurs plus fréquents, on en a parlé, révision des tarifs en lien avec l'évolution des consos. Donc ça, c'est des actions à mener au niveau des achats. Et enfin, au niveau de la logistique, travailler sur la qualité des données. Ça va être clé parce que c'est elle qui va vous donner les bonnes informations pour produire au plus juste. S'il y a des Kanban, eh ben, il va falloir recalculer les boucles Kanban, parce qu'elles vont être fortement perturbées, revoir les stocks de sécurité, les types de transport, comme vous avez dit, et calculer les données de charge capacité de manière plus fréquente pour pouvoir fournir de l'information au commerce, à la production, et adapter l'offre aux besoins. Ok, bon, il y a quand même pas mal de points, hein, comme vous le voyez, c'est quand même une longue liste de chantiers qui sont à mener pour nous adapter à ce nouvel environnement. Encore faut-il avoir la bonne philosophie, d'où la question suivante. Le Lean peut-il limiter les impacts de la crise Covid sur la gestion de la demande client? Mais connaissez-vous la définition du Lean? Pour ceux qui étaient au premier web atelier, ça va être du gâteau. Voici la définition du Lean avec quelques trous à compléter. Allez, on se laisse quelques secondes pour compléter les mots qui manquent. Donc, vous pouvez noter dans le carré vert, ici, le premier mot, dans le carré bleu, le second, et dans le carré rouge, le troisième. Alors, à votre avis, qu'est-ce que le Lean? Une organisation qui a le but de la production sur des clients en supprimant ou limitant les... Alors, d'adapter la production sur les besoins des clients. Ouais, très bien, en supprimant, en limitant des gaspillages. On est d'accord sur la partie gaspillage, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre au quotidien. On est pas mal du tout, Alors, organiser la production. La demande, ah, c'est pas mal ça, la demande client, on est en plein dans le thème. C'est parfait, super. Alors, regardez la définition du Lean. L'organisation dont le but est de rythmer la production sur la demande des clients en supprimant ou en limitant les gaspillages. On est d'accord. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est bien sûr la notion de demande réelle des clients. Comment rythmer une production sur une demande réelle alors que nous n'avons pas la vision de cette demande, ni la forme qu'elle prendra dans les 2 jours, 2 semaines, 2 mois à venir? Eh bien, il existe des outils permettant de répondre à ce défi. Allez, encore une petite activité ludique, hein. Voici des outils qui sont, à mon sens, importants, voire indispensables, pour gérer cette période de crise. Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes et remettre les lettres dans le bon ordre pour écrire ces outils indispensables en cette période de crise. Allez, c'est à vous de jouer, essayez de retrouver un peu les outils du Lean. On a le Kanban, bravo. Les flux tirés, facile. Ah bah dis donc. Alors, est-ce que pour la suite, ça sera aussi simple? Bah, je m'amuse aussi un peu, hein. Je vous fais travailler. Alors, la taille de l'eau, bien vu. Donc on est bien en lien là, avec une production qui va répondre aux besoins. Alors on a stock, mais il manque un mot. Le takt time, bien, on en avait parlé. Le takt time qui nous permet d'être le métronome de notre production pour répondre
juste à temps aux besoins de nos clients. Super. La complexité, on va dire, de Stack Time, c'est qu'on le calcule par rapport à une consommation moyenne journalière. Et en ce moment, c'est vraiment le point qui est complexe. Bon, on les a presque tous. Est-ce que le dernier, il y a quelqu'un qui l'a? Quelqu'un va-t-il le trouver? Non. Bon, et c'est pas grave parce que c'est déjà super. Vous avez trouvé quasiment tous les points. Alors, regardez. Tac. Le dernier était équilibrage. Donc l'équilibrage pour permettre de lisser cette production, éviter d'accentuer les à-coups également, permettre d'avoir des postes qui soient équilibrés, ne pas trop tirer sur les personnes, sur les moyens, et ainsi avoir une production qui soit pérenne. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance là peut nous expliquer ce qu'est le flux tiré avec ces mots? Donc, s'il y a une personne qui se sent de partager un peu sa vision du flux tiré, eh ben, je lui propose de lever la main et d'ouvrir son micro. Allez, soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est un petit test que je fais là pour voir si on peut rendre encore cet atelier un peu plus participatif. Bon, ça se bat pas hein, pour l'instant. Ah, j'ai entendu un Tu micro. m'entends, Eric? Oui, je t'entends. Oui, bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour. Le flux tiré, ça consiste à partir de la demande client pour petit à petit remonter entre guillemets en marche arrière dans le flux de production pour que chaque îlot, chaque zone de stock et de production aille demander à son amont les besoins et uniquement les besoins qu'elle a pour satisfaire la demande client. Tout à fait. C'est exactement ça. On est vraiment dans un mode de production où on ne va produire que par rapport à ce qui a été consommé. Et on va donc réduire très largement les stocks entre les zones d'activité, de production, de transformation. Et ainsi, on va baisser notre lead time et donc répondre plus rapidement aux clients. Eh bien, super. Merci beaucoup Philippe pour ton aide. C'est top. Pas de problème. Allez, on continue. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite illustration par l'exemple. Donc, on continue dans le collaboratif. Je vous présente l'entreprise Mecassemble, qui est une entreprise qui produit des outils pour les professionnels et les particuliers depuis 50 ans, avec un marché qui est établi, plutôt stable, malgré une petite saisonnalité au moment de l'été, hein, où les particuliers vont acheter des outils pour bricoler. Ils ont des clients très fidèles au niveau des clients professionnels et qui avaient des besoins stables, qui ne demandaient pas beaucoup d'interaction avec le service commercial. La production organisée en deux équipes, en 2-8, matin après-midi, et ils produisaient des outils par lot assez importants qui permettaient à la logistique de pouvoir compter sur un stock moyen de 3 mois. Malheureusement, avec l'arrivée du Covid et le confinement, plus rien n'est comme avant. La demande a baissé de 70% pour les pros, elle a augmenté de 30% pour les particuliers. Donc là, ils sont un peu perdus. Et le directeur de Mecassemble a décidé de faire appel à Elite Orga pour rendre son organisation apte à répondre à ces nouveaux défis. Et si c'était vous? Donc, vous intégrez l'équipe Elite, donc bienvenue à vous, et grâce à nos précédents échanges, vous allez proposer à 3 directeurs que je vais vous présenter là, un plan d'action du tonnerre de Zeus. Alors, on va d'abord avoir Sylvie, la directrice logistique, qui doit adapter sans cesse le plan de production, le plan de transport, le plan d'approvisionnement, et qui a 2 doigts de rendre son tablier. Avec son équipe, elle doit gérer les approvisionnements, les ordres de fabrication, les niveaux de stock, donner de la vision à la production, alors qu'elle-même n'en a pas. Donc c'est assez compliqué pour elle. Il va falloir qu'on l'aide en lui proposant un plan d'action. On a ensuite André, qui est le directeur de production. Il est dans l'entreprise depuis 30 ans. Il jure que par la production en grande série pour diminuer les coûts. Il fait appel à des intérimaires lors de l'augmentation de la demande client. Malheureusement, ça augmente aussi son taux de défaut, car la formation au poste, elle est assez complexe et assez longue. Et enfin, on a Jean, le directeur commercial, qui travaille
d'arrache-pied avec le marketing pour lancer un nouveau produit à destination des professionnels. C'est l'objectif qu'on lui a fixé en fin d'année 2019, en début d'année 2020, et sur lequel il est focalisé. Donc l'idée, c'est que en sous-groupe, vous proposiez un plan d'action avec au maximum 5 actions prioritaires à mener pour adapter l'organisation logistique, production commerciale à ce nouvel environnement. Alors, donc en sous-groupe, je vais vous répartir dans différentes salles. Selon la qualité de la connexion, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ne vous inquiétez pas, ça va apparaître. Une fois dans votre sous-groupe, vous activez vos micros. Vous l'utilisez pour échanger avec les autres personnes du groupe. Vous pouvez également échanger dans le chat. Et grâce au support que je vous présente juste après, vous pourrez noter les différents points du plan d'action de chacun de ces directeurs. Donc si vous avez des questions, vous pourrez également lever la main et je viendrai vous voir dans la salle. Donc voilà comment se présente le support. Donc on a la directrice logistique. Ici vous pourrez noter les différents points du plan d'action. Pareil pour André, le directeur de prod, et pour Jean, le directeur commercial. Ok, donc c'est un moment d'échange qui doit être ludique et pendant lequel on réfléchit à ce qu'on a vu précédemment et on propose des actions factuelles, claires et facilement réalisables. Donc on va se laisser 12 minutes pour réaliser cette activité. Je nous change de salle. Hop. Voilà. Donc là, vous allez voir apparaître les différentes salles. Alors, le 4e atelier, je ne vais pas l'utiliser. Et je vous répartis dans les différents ateliers. Alors, j'essaie d'équilibrer un peu pour qu'il y ait au moins 2 personnes par atelier. Voilà, super. Bon, je débarre les ateliers et je passe vous voir dès que vous avez débuté. Attention, c'est parti. Ok, donc on est tous revenus dans la salle principale. Hop, je vais fermer ça. Et on découvre ensemble les propositions qui ont été réalisées. Donc pour le premier groupe, on a au niveau de la directrice logistique le travail sur la flexibilité au niveau des approvisionnements, collecter plus fréquemment les problèmes fournisseurs pour pouvoir réagir, donc cette fréquence de communication qui est importante, le sourcing avec des fournisseurs locaux et par le réseau pour se sécuriser, et partager plus fréquemment le plan de production pour permettre aux fournisseurs de s'adapter. Ok, super. Donc là, on a des points qui sont quand même assez factuels et compréhensibles par l'ensemble des équipes. Au niveau du directeur de prod, diminuer les intérimaires. Bon, malheureusement, si on a une forte baisse, en effet, on va devoir diminuer le volume d'intérim, passer en flux tiré. Bravo. Oula. Les groupes de semaine, donc un Kaizen à lancer pour réduire les changements d'impact, être plus flexible, réaffecter les effectifs de production sur les productions particulières avec une formation. Donc là, on vient travailler la formation, la montée en compétence de nos équipiers. Au top. Et pour la partie commerciale, donc mettre en pause lancement de nouveaux produits. Bien vu, je ne vais pas tomber dans le piège. En 2, collecter aussi fréquemment que possible les demandes clients particuliers, rassurer les clients pour les informer sur les mesures de sécurisation liées au Covid, et vendre la flexibilité pour montrer qu'on est une entreprise qui est agile, qui réagit aux besoins de ses clients. Ok, super boulot là-dessus. Le deuxième groupe a rajouté quelques points. Donc, pour la directrice logistique, adapter les rituels avec l'équipe, donc sur cette notion de communication, on va pouvoir faire du management visuel de l'activité ou de la performance, pour rassurer, ça rassure quand on a des informations qui sont importantes qui sont affichées, rationaliser les fournisseurs et les doubler si possible, pour garantir qu'on ait des approvisionnements et donc qu'on sera en mesure de livrer nos clients. Sur la partie production,
idem, hein, les rituels d'équipe qui sont clés en cette période de crise, d'autant plus en cette période de crise, j'ai envie de dire, et adapter la production en fonction des appros, gagner en agilité. Donc on revoit hein, la partie diminution des tailles de l'eau, agilité, le SMED, etc. Et sur la partie commerciale, rassurer les clients, adapter son fonctionnement, le suivi client qui va être clé. Eh ben super. Alors, on retourne dans la salle principale. Tac. Voilà, on retourne dans la salle principale. Et regardez, hein, je vous ai proposé quelques points pour chacun de ces plans d'action. Donc le premier point que j'ai imaginé hein, dans cette situation de crise, c'est bien entendu la mise en place de flux tirés en lien avec la production. Donc on trouvera le même point pour la directrice logistique et le directeur de production. Aujourd'hui, sur une production qui est très instable, il est important d'être capable de mettre en place un flux tiré et de ne plus produire pour alimenter des stocks dont on ne sait pas à quel moment ils vont être consommés. Sans quoi, ça va consommer nos ressources, que ce soit les ressources humaines pour produire, les ressources financières, les ressources en termes de matière, de composants, qui risquent de se retrouver en rupture lorsqu'on aura une demande importante de la part des clients. Revoir les stocks de sécurité, hein, des produits finis comme des composants. On peut mettre en place une logistique de proximité pour alimenter les lignes, qui sera en lien avec ce pilotage en flux tiré. Formaliser un nouveau rituel quotidien, vous l'aviez dit, hein, qui est important pour aligner la production, le commerce, mais bien sûr au niveau des équipes logistiques pour les rassurer dans cette période de forte instabilité. Pour la partie production, on a le chantier SMED, donc c'est pareil, un point que vous aviez identifié. On a également un point sur la saturation des postes, pour éviter d'avoir des postes surchargés, des postes sous-chargés, et en profiter pour faire ces formations, développer la polyvalence de nos collaborateurs. Je proposais également un chantier sur le taux de TRM, pardon. J'ai perdu les mots. Sur le taux de consommation de la matière. Et également de la non-qualité, afin d'utiliser que les ressources pour faire de la valeur ajoutée. Si on produit pour faire du déchet, ça va être catastrophique en cette période. Donc l'intérêt, c'est de travailler sur ces bonnes pratiques pour faire que du bon du premier coup. Et mettre en place les MVP s'ils ne sont pas déjà présents dans l'entreprise. Et au niveau du commercial, donc définir avec les clients un rituel pour récupérer les informations clés de la logistique. Ça évitera aussi de faire du push avec le client et puis les appeler à des moments où ils vont pas forcément être disponibles. Déterminer les produits nécessitant une opération commerciale pour vider les stocks et augmenter le chiffre d'affaires. Réaliser un chantier Lean Office afin d'adapter le travail des équipes commerciales aux nouvelles contraintes. Hein. Le Lean ne s'applique pas qu'à l'industrie, il s'applique très bien aux opérations ou au fonctionnement en service. Et là, c'est l'occasion aussi de créer de l'amélioration sur ces services et mettre en place le MVP pour les équipes commerciales. Donc voilà pour les propositions de plan d'action. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'actions qui peuvent être réalisées en cette période de crise pour réagir, qui permettront à l'entreprise d'être durablement efficace. Top. Bon, eh ben super, merci beaucoup pour ce superbe échange qu'on a eu ensemble. On approche maintenant de la fin de ce web atelier. Donc on va résumer ce que nous avons vu ensemble. Donc ce qu'on peut dire, hein, c'est que la crise du Covid est une opportunité pour améliorer durablement nos organisations. C'est bien le message clé de cette série de web ateliers. Des entreprises sont en train de revoir complètement leur chaîne logistique. Près de chez moi, on a un atelier textile qui source, qui produit, qui distribue dans un rayon de 90 km. Donc fini les importations chinoises. Ça lui génère quelques coûts supplémentaires, mais on a vu également, c'est que les méthodes et les outils lead permettent de saisir cette opportunité en rendant plus flexibles nos activités, en montant en compétence nos collaborateurs, et ainsi en diminuant nos gaspillages pour réduire les coûts masqués, les coûts supplémentaires qu'on va avoir par cette relocalisation des appros. Ça nous permettra de performer durablement dans notre nouvel environnement. Ok. Et vous, alors, allez, un petit sondage. Que pensez-vous pouvoir mettre en place dans votre entreprise pour gérer l'incertitude? Je vous laisse voter sur les points que j'ai affichés à l'écran.
Alors, qu'est-ce que vous pensez mettre en place là? Est-ce que c'est plutôt du flux tiré, flexibiliser la production, augmenter la polyvalence, mettre en place des rituels MVP, réaliser des kaizen en prod, faire du lean office, logistique de proximité? Ok, alors on a 2 votes pour l'instant. Ok, super. Bon, et ben c'est pas mal ça. On voit quand même qu'on est assez focus sur un point qui est augmenter la polyvalence. Ah, Philippe et Simon, vous n'avez pas encore voté. Donc on voit que l'augmentation de la polyvalence, hein, c'est quand même le point clé qui ressort là, de notre petit sondage. Il faut saisir aujourd'hui l'opportunité avec les FNE qui ont été lancés par l'État et qui permet justement de pouvoir former des collaborateurs dans une entreprise où on a eu du chômage partiel. Et on a également le Lean Office qui arrive juste derrière. Merci, c'est un très bon point. On oublie souvent cette notion de Lean Office. Comme je le disais, hein, le Lean fonctionne aussi bien sur la partie industrielle que sur la partie Office. Et aujourd'hui, on est sur des organisations assez matures. On a fait des gains en production. Aujourd'hui, les gains se trouvent plutôt sur la partie Office. Super. Merci encore pour votre participation. Alors n'oubliez pas, nous venons de terminer ce 4e web atelier sur la gestion de la demande client pendant la pandémie. La semaine prochaine, on terminera cette série de 5 web ateliers sur le thème de la mobilisation de l'intelligence collective pour surmonter la crise. Donc c'est le thème que vous aviez choisi. Donc, on passera encore un bon moment ensemble. Ce qui serait top, c'est que vous puissiez aller sur LinkedIn, mettre un petit commentaire, un petit post sur LinkedIn pour pouvoir dire ce que vous avez vécu avec nous pendant ce web atelier. Je compte sur vous. Ce serait une bonne pub pour nous, pour Elite. Merci d'avance. Et surtout, comme disait, ou comme dit, parce qu'il n'est pas mort, excuse-moi Dan, comme dit Dan Milam, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Donc saisissons l'opportunité d'évoluer, mobilisons dès maintenant les équipes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez nos posts et n'hésitez pas à vous inscrire. Hop, vous pouvez cliquer sur l'image qui est ici. Je vous mets également le lien web vers les événements Orgalab. Merci à tous. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laura. Super. Merci, Philippe, pour tes applaudissements. Je vous mets, alors attendez, restez là, hein, je vous mets le support du web atelier, tac, qui est téléchargeable. Merci Philippe. Bon week-end à toi aussi. On sera pas mal en Bretagne Sud, là, on va retourner voir la mer. Passez une bonne après-midi et un excellent week-end. Au revoir à tous.